Bonjour, bien-aimés du Seigneur, nous sommes arrivés l'année, j'espère que vous avez passé un bon week-end, en famille, au travail, avec des amis et tout ce que vous avez l'habitude de faire, tout concourt à la volonté de Dieu. Le Seigneur est merveilleux, il nous aime, bien-aimés. Et ce matin, nous commençons la semaine avec la parole de Dieu dans Ézéchiel chapitre 24, que nous avons commencé vendredi. Et nous prenons le verset 11. Ézéchiel 24 à partir du verset 11. Puis mets la chaudière vide sur les charbons, afin qu'elle s'échauffe et que son airain devienne brûlant, et que sa sueur se fonde au-dedans et que sa rouille se consume. Les efforts sont inutiles. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas. La rouille ne s'en ira pas par le feu. Le crime est dans ta sueur parce que j'ai voulu te purifier et que tu n'es pas devenu pur. Tu ne seras plus purifié de ta sueur jusqu'à ce que j'ai assouvi sur toi ma fureur. Moi l'Éternel, j'ai parlé. Cela arrivera et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas, je n'aurai ni pitié ni repentir. On te jugera jusqu'à ta conduite et selon les actions, dit l'Éternel. Selon tes actions. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence. Ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban, mets ta ceinture à tes pieds, ne te couvre pas la barbe, ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Le matin, ce fut ce qui m'avait été ordonné. Le peuple me dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais ? Je leur répondis, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai fait profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, les objets de votre amour, et vos fils et vos filles, et vous laissez tomberont, et vous avez laissé tomberont par l'épée. Et vous avez laissé tomberont par l'épée. Et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Voilà. Voilà encore, voilà alors comme j'ai fait. Vous ne vous couvrirez pas la barbe. Vous ne mangerez pas le pain des autres. Vous aurez vos turbans à la tête et vos chaussures aux pieds. Et vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de langueur par vos iniquités et vous gémirez entre vous. Ézéchiel sera pour vous un signe. Vous ferez entièrement comme il a fait. Et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, le jour où je leur enlèverai ce qui fait leur force, leur joie et leur gloire, les délices de leurs yeux et l'objet de leur amour, leurs fils et de leurs filles. En ce jour-là, un fouillard viendra vers toi pour l'annoncer à tes oreilles. En ce jour, ta bouche s'ouvrira avec le fouillard et tu ne parleras plus muet, tu seras pour eux un signe. Ils sauront que je suis l'Éternel. Dis avec moi, Amen. Une parole difficile à lire, mais facile à être interprétée ou à comprendre par l'inspiration divine que le Seigneur nous donne. Nous lisons la parole de Dieu pour comprendre la volonté de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu pour s'inspirer de la parole de Dieu, pour commencer à dire à nous-mêmes, aux autres,
à notre entourage, au peuple de Dieu, la volonté de Dieu. Nous nous inspirons de la parole de Dieu pour que nous soyons des personnes qui prophétisent notre vie, des personnes qui prophétisent de quoi nous sommes faits. En résumé, nous avons parlé pendant 2 semaines de la parole, de la prière, de la foi, l'esprit et la force. Et cette semaine, pendant que nous sommes en train de nous réveiller le dimanche matin, le Seigneur m'a inspiré ce message concernant les enfants. Le Seigneur nous a dit, « Fils de l'homme, appelle le peuple et prie pour les enfants. » Nous avons remarqué que la génération millénium, la génération Internet, reçoit beaucoup des enseignements comparés aux autres. À l'époque, il y avait les parents, la rue, un peu de la musique, l'école, les églises. Aujourd'hui, nous avons l'avantage des réseaux sociaux. Tout ce qui se passe au Sénégal est aussitôt communiqué en Côte d'Ivoire, est aussitôt communiqué en France, est aussitôt communiqué au Congo et vice-versa, grâce aux réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont en train de créer aussi, dans le bon sens, du travail. Les réseaux sociaux sont en train de donner à d'autres personnes la possibilité de vite communiquer. Nous apprenons, et si tu m'entends ce matin, c'est grâce aux réseaux sociaux. Mais le Seigneur déplore une chose. Les réseaux sociaux sont en train de combattre et de gaspiller la majorité des enfants. Dès le jeune âge, les enfants reçoivent beaucoup de d'éducation. Dès le jeune âge, les enfants apprennent sur les réseaux sociaux comment se tuer. Les enfants apprennent qu'ils ne sont pas aimés, qu'ils ne sont pas importants et qu'ils peuvent se tuer. Et c'est ce qui se passe. Le Seigneur nous met à cœur de se lever pour prier pour les enfants bien-aimés. Tu vas me dire, mais moi je n'ai pas des enfants. Mais il y a des enfants dans le monde. Les médecins qui vont te soigner demain quand tu seras malade, mais ce sont des enfants d'aujourd'hui. Les infirmiers qui vont te mettre les piqûres quand tu seras vieille ou vieux, ce sont des enfants d'aujourd'hui. Prions pour la génération future. Les personnes qui vont te prêcher la parole de Dieu, mais ce sont les pasteurs qui sont enfants aujourd'hui. Donc nous ne pouvons pas faire comme si nous ne voulons pas la cause des enfants. Et ce qui se passe dans le milieu des enfants, ce n'est pas parce qu'ils le veulent, mais il y a un esprit qui domine. Il y a un esprit qui perturbe. Moi, j'ai la foi que si toi et moi, nous nous mettons ensemble dans la prière, le Seigneur est en train de ramener la grâce dans nos milieux. Bien-aimé, quand tu te réveilles le matin, prie pour la génération future. Quand tu te réveilles le matin, prie pour cette génération, que le Seigneur leur accorde la grâce de vivre la main de Dieu. Nous voulons vivre la main de Dieu dans la vie de nos enfants. Nous voulons que les enfants de la génération future soient des cadres. Surtout les enfants des Africains. Si ce n'est pas le football, c'est la musique. C'est bien, mais nous voulons aussi que nous voyons au-delà de toutes ces choses-là. Nous sommes en train de prier, Seigneur, que ta grâce soit sur nos enfants. Seigneur, je prie pour que ta grâce soit sur nos enfants. Bien-aimés, ce matin, la commission d'intercession ce soir, priez pour des enfants. Priez pour les enfants que vous connaissez. Seigneur, je te prie pour tous les enfants du monde. Ce matin, à midi, le soir, quel que soit où ils se trouvent, récupère-les au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Que ta main puissante soit sur la vie de nos enfants au nom de Jésus. Amen. Ben écoute, passe une bonne journée et on se dit à demain. Bye bye.